Sinuna tue tout. Le nafs, tout, pour qu'il ne reste qu'en présence d'Allah. Et, c'est ça ce que dit dans le Coran, donc, tuez vos nafs. Le nafs, c'est les passions. Le nafs, ce sont des passions, c'est la partie, l'homme intérieur. Que l'on dit nafs, il faut éliminer ça. C'est ça qui lui donne de l'animosité, de comportements animaux, etc. Donc nous devons tout éliminer. Alors maintenant, le jeûne du Moussinuna, celui qui a atteint la perfection, il doit jeûner, il doit se comporter correctement, il doit éliminer tout ce qui n'est pas Allah, pour qu'il ne reste que la ilaha illallah. Bref, c'est le fana. Bref, c'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'homme. Et là, l'homme disparaît et Dieu reste. C'est comme ça que, dans une hadith Qudsiya, le prophète disait Ma ra'aytuhu hinna ra'aytuhu hatta adnantu anna kullu man samawati wal ard kad matu. Je ne l'avais pas vu lorsque je l'ai vu, jusqu'à ce que je me suis résolu. J'ai pensé, j'ai cru que tout ce qui était dans les cieux et sur la terre était déjà mort. C'est que tout était mort, tout n'existait pas, il n'y avait que Allah qui existe. Et quand vous devez arriver à ce niveau, vous êtes arrivé au niveau de la perfection. Donc rien ne doit exister. Donc, et là, vous devez y rester définitivement pour ne pas regresser en arrière. Et là, vous devez rester là-bas, planté, cramponné dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui peut vous faire rentrer en arrière, et pourtant vous êtes déjà à la destination. Vous devez jeûner, vous devez, tout ce qui peut vous empêcher, tout ce qui peut vous faire rentrer en arrière, vous devez tout faire pour les mettre de côté. Voilà, le jeûne est à 3 degrés. Donc, même Isa bin Maryam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, les Kutubu, les Wali, ne croyez pas que tout le monde jeûne de la même manière. Chacun jeûne selon la capacité, chacun jeûne selon le degré qu'il a atteint. Les jeûnes ne sont pas identiques. Un musulman jeûne au moyen du corps, tandis qu'un croyant, il combat le nafs, les passions et tout. Il jeûne pour pouvoir bien marcher. Et enfin, un moussinour, celui qui a atteint la perfection, combat au moyen de toutes les 3 parties de l'homme. Puisque l'homme a le corps, il a le nafs, il a le roux. Et quand déjà c'est le roux qui reste, tu as combattu le corps, tu as combattu le nafs, il n'y a maintenant que la partie divine qui reste. Salam alaikum. Et là, l'homme est arrivé à la destination. Et c'est ça le but même de la création. Dieu nous a créés pour que nous puissions le connaître. Et pour le connaître, il faudrait d'abord connaître où il est. Il dit de connaître l'homme. Quand vous connaissez l'homme, là vous connaîtrez Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu aussi longtemps que vous n'avez pas connu l'homme. Donc, ceux qui disent Dieu a créé l'homme pour qu'il connaisse l'homme, ils ont raison. C'est à travers l'homme, vous connaîtrez ce qui est dans l'homme. Où Dieu a créé l'homme pour qu'il connaisse Allah. Ils sont allés beaucoup plus vite en besoin. Et c'est ça la destination. Donc bref, le jeûne, c'est un acte d'adoration qui n'est pas compliqué, mais que chacun est appelé à accomplir selon le degré qu'il a atteint, selon le degré de compréhension qu'il a, la ma'rifatullah, les connaissances divines. Quand vous serez baigné dans cet océan de connaissances, à travers l'acte que nous avons le fana, la mort spirituelle, c'est alors que vous allez puiser et vous aurez une compréhension soutenue. Je crois que chacun pourra comprendre selon son degré. Mais bref, le jeûne se situe à 3 degrés. C'est vraiment complexe, mais ce n'est pas complexe pour celui qui a une compréhension soutenue, qui a de la ma'rif, celui qui a déjà une ouverture spirituelle peut comprendre facilement de quoi s'agit-il. Salam alaikum. Je crois que c'est en quelques mots ce que je voulais expliquer sur le jeûne. Et demain, après-demain, nous pouvons une fois continuer. Comme nous avons nos frères qui sont venus nous rendre visite, c'est vraiment un honneur
je suis vraiment très ravi, mais très soucieux. J'aurais pu connaître un nommement. Ça m'aurait fait vraiment grand plaisir si j'étais venu toute une année sans se voir, en s'expédiant de bonjour et de bonsoir. C'était bien, mais ça faisait mal au cœur quand vous avez votre frère qui est dans une ville que vous, bien qu'il n'ait pas l'occasion de venir, mais il fallait profiter jusqu'à une fois ou deux fois au cours de l'année pour nous rencontrer. Ça aurait fait vraiment grand plaisir. Mais que Dieu le pardonne.